Nous poursuivons donc avec le quatrième défi, être critique envers les études. Nous allons voir pourquoi nous voulons être critiques envers les études. Je vous présente Ben, un berger allemand de 5 ans, mal castré, qui, depuis 6 semaines, ne va pas bien, il a des vomissements, des diarrhées et il a perdu du poids. À l'examen clinique, on observe un état général légèrement diminué et des anses intestinales distendues avec du contenu liquide. Il était assez clair qu'il y avait vraiment un problème au niveau intestinal. Son vétérinaire habituel avait déjà effectué plusieurs examens, un hémogramme, tout était normal, la biochimie montrait déjà une panhypoprotéinémie avec un taux de cholestérol bas, ce qui suggérait fortement une maladie intestinale. La première chose que nous avons faite a été une radiographie où l'on voit les anses intestinales extrêmement dilatées. Chaque fois que vous avez une radiographie comme celle-ci, la première chose qui vous vient vraiment à l'esprit, c'est « ce patient est-il obstrué ou non ?» Et c'est pourquoi il existe des études qui nous aident à voir, sur une radiographie, si ce patient est obstrué. Cette étude date déjà de 2014, mais elle reste tout à fait valable et assez facile à comprendre. Elle nous montre concrètement comment les radiographies peuvent nous aider à prendre ces décisions. À travers ce qu'est le diamètre maximal de l'intestin grêle et la hauteur du corps vertébral de L5. Et à partir de là, pour les chiens présentant certains paramètres, comme vous pouvez le voir ici, il était plus probable que l'animal soit effectivement obstrué. Cependant, chez les chiens, le diamètre maximal de l'intestin grêle et la hauteur du corps vertébral, moins de 1,4 était peu probable. Si nous appliquons ces études à notre patient, il s'agissait d'un patient obstrué. Cependant, nous avons fait l'opération et voici ce que nous avons trouvé. Voici la chirurgie du patient. Comme vous pouvez le voir, les anses sont dilatées, pré-remplies de gaz. Il est important de comprendre que chez ce patient, il n'y avait pas d'obstruction. La pire erreur que nous puissions commettre avec ce patient, c'est de refermer sans aller plus loin. Sur ce patient, si vous ne voyez aucune obstruction, il faut faire des biopsies parce que ce n'est pas normal. Et malheureusement, cet animal souffrait d'une léiomyosite intestinale qui est une inflammation des couches musculaires de l'intestin avec un pronostic très grave chez l'humain. Les personnes qui souffrent de ces inflammations, malheureusement, présentent un taux de mortalité de 30% et ce sont des patients qui, en médecine vétérinaire, ne répondent ni aux prokinétiques, ni aux anti-inflammatoires, ni aux immunomodulateurs, ni aux régimes alimentaires. Malheureusement, ce patient est décédé. L'un des diagnostics différentiels, et j'aime toujours le rappeler, c'est la torsion mésentérique. C'est aussi quelque chose à laquelle on aurait pu penser avec la radiographie que je vous ai montrée, surtout chez les animaux souffrant d'insuffisance pancréatique exocrine. Ceci est un article ancien où l'on a constaté que le fait de souffrir d'une insuffisance pancréatique exocrine, surtout chez les bergers allemands, vous savez qu'ils y sont prédisposés, augmentait le risque de développer une torsion mésentérique. Gardez-le à l'esprit, c'est vrai que parfois nous maîtrisons mieux les insuffisances pancréatiques exocrines, mais il faut que vous en teniez compte. Des questions sur ce quatrième défi ? Être critique vis-à-vis des examens, dans le sens où, d'accord, l'examen me disait qu'il y avait une obstruction, mais il faut réfléchir un peu au-delà de ces examens et chaque cas est différent.